participer à cette cérémonie de vœux à Malensac, dans une salle que je découvre. Ça me permet de saluer bien sûr les personnalités présentes, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller régional, la présidente de Castrebert Communauté, et puis tous les élus, maires présents dans cette salle, le conseil municipal et la population de Malensac qui est présente à ces vœux. Nous sommes, je suis parlementaire, nous sommes 9 parlementaires dans le département du Morbihan, 6 députés qui ont chacun une circonscription bien affectée, et nous sommes 3 sénateurs. Joël Labbé, qui fait partie de la commission du développement durable, Muriel Jourda, qui fait partie de la commission des lois, et moi-même, je fais partie de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Alors, nous avons une multitude d'invitations. Je crois avoir compté pas moins de 20 invitations pour ce week-end. Alors, tous les ans, nous changeons les uns et les autres. Ça fait que quelquefois, on est quelquefois ensemble, et puis quelquefois, il y a un parlementaire à ces cérémonies de vœux. C'est important, notre présence, d'abord, merci de nous inviter. Mais c'est aussi important parce que ça nous permet le contact. Quand je dis le contact, nous sommes des élus nationaux. C'est important d'aller sur le terrain, comme on dit, et l'occasion de ces cérémonies de vœux, c'est là que l'on rencontre le maire, bien sûr, son équipe municipale, mais également donc, les élus qui sont invités, et ça permet d'échanger et de mieux comprendre un peu les problèmes qui se passent sur le terrain. Bon, pour moi, c'est pas nouveau, puisque moi-même, donc j'étais maire jusqu'en 2017, puisque j'ai été 28 ans maire aussi d'une commune, donc je connais les problèmes et je comprends parfaitement, surtout quand il annonce le départ, la décision de quitter tout en restant dans l'équipe. En fait, je me retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que j'ai quitté un peu prématurément parce que je devais le faire en 2020. Mais j'avais pris ma décision aussi de quitter, mais tout en restant dans l'équipe parce qu'ils m'ont demandé à rester que je reste pour fermer la marche, comme on dit. Voilà pour ce qui me concerne, mais pour revenir donc, je dirais, aux débats qui ont lieu au niveau national. Tout d'abord, dans ma commission, c'est plus les affaires étrangères, c'est tous les problèmes qui se passent dans le monde avec les préoccupations du moment. Les grandes puissances comme les États-Unis, l'URSS, la Russie, mais également donc la Chine, avec quelquefois des choses préoccupantes qui nous font nous inquiéter avec les difficultés que l'on rencontre, nous la France qui sommes impliqués au Sahel. Donc c'est tous ces sujets que semaine après semaine, donc nous regardons avec beaucoup d'intérêt à partir des auditions que nous avons. Et je crois que ces sujets-là, nous ne pouvons pas, même si le local est très important, le national aussi, avec les problèmes que nous avons puisque le Sénat est issu bien sûr d'une élection dont les électeurs sont ce qu'on appelle les grands électeurs, donc les élus. Et par conséquent, tout ce qui concerne la gestion des collectivités territoriales, et en particulier les communes, mais aussi l'intercommunalité, Madame la Présidente, nous intéresse au plus haut point, et les lois que nous avons connues, la loi NOTRe avec ses imperfections, a pu être corrigée par une loi engagement et proximité qui a été débattue bien sûr à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, avec beaucoup d'initiatives prises au Sénat, par les sénateurs, et nous avons pu faire passer des améliorations. Cette loi ne va pas apporter forcément toutes les corrections que nous aurions souhaitées, mais malgré tout, donc, elle va quand même corriger certains dysfonctionnements que nous avons connus au travers de l'application de la loi NOTRe. Nous avons donc ces débats, mais il y a également donc sur ces élections qui approchent à grands pas. Le mois de janvier, nous y arrivons déjà pratiquement dans la deuxième quinzaine. Le mois de février est en vue. Et puis, dans moins de 2 mois, les élections auront eu lieu. Alors, monsieur le maire l'a dit très justement, ces cérémonies de vœux,
il faut faire très attention, il y a des règles à respecter, on ne peut pas profiter de ces cérémonies de vœux pour faire un bilan exhaustif de tout le mandat. On ne peut pas non plus parler trop du projet, ça va être une autre séquence qui va s'ouvrir dans quelques jours ou dans les semaines qui viennent. Mais il y a quand même au travers ce bilan de l'année écoulée, je suis quand même assez impressionné parce que ce que j'ai vu défiler en images et puis expliqué par votre maire est assez impressionnant. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que l'aspect environnemental, et je dirais, est primordial dans cette action municipale, avec bien sûr on l'a vu, c'était frappant d'ailleurs dans l'image ancienne de la gare de Malensac et la nouvelle gare de Malensac, c'est le jour et la nuit, en fait, je dirais, ça revit. Et en tous les cas, je voulais vous complimenter pour ce que vous avez fait. Alors, déjà, le peu que l'on a vu, c'est impressionnant. Alors, si, monsieur le maire, vous avez fait le bilan du mandat, qu'est-ce que ça aurait pu être? Donc, en tous les cas, je voulais quand même vous féliciter pour tout le travail que vous effectuez. C'est vrai qu'un maire, c'est pas facile, hein. Moi, je l'ai été longtemps également. On est un peu le confident, on est le gestionnaire de la commune, on est le bâtisseur, on est tout à la fois. Et puis on est, comme le dit mon président Gérard Larcher, les maires, ils sont à portée d'engueulade, hein. Il le dit avec son dialogue assez direct, hein, parce que quand on a envie de lui dire quelque chose, que ça ne va pas, il est là, c'est lui qu'on s'est trouvé. Et c'est pour ça que les maires de France, mais aussi les élus municipaux, sont les plus populaires, je dirais, des élus en France, et donc je ne doute pas que ce débat qui va s'ouvrir va être un débat serein. On constate même que dans certaines communes, on a du mal à trouver des personnes à s'engager, hein, parce qu'il faut s'engager. Donc pour tout ça, je pense qu'à Malensac, il y a du travail de réaliser, ça s'inscrit toujours dans une certaine continuité, que vous serez donc à partir des nouvelles équipes, donc continuer ce travail qui a été bien commencé, en tous les cas bravo. Et puis il me reste bien sûr, puisque nous sommes là pour une cérémonie de vœux, à vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la prochaine année, et bien sûr dans votre vie familiale, professionnelle, la santé avant tout. En tous les cas, merci de m'avoir invité et bonne année 2020. Merci Jacques. Comme toujours, hein, effectivement, ce genre de cérémonie se conclut autour du verre de l'amitié. Donc je vous invite maintenant à venir prendre le verre de l'amitié. Merci à vous.